Par structure, l'Internet est mondial et donc je crois qu'on peut parler d'un Internet mondial, même s'il y a quelques efforts localisés de constituer des segments d'Internet qui soient contrôlés par certains États. Ils le doivent probablement, puisque c'est un attribut de leur souveraineté. Un État, qu'est-ce que c'est classiquement? C'est un territoire, une population et un appareil administratif. Et cet appareil administratif doit avoir ce qu'on appelle le monopole de la violence légitime sur ce territoire et cette population. Alors bien évidemment, par monopole de la violence légitime, on entend souvent armée et police, mais fondamentalement, c'est l'édiction de la règle de droit et donc de la justice. Et ce qui est intéressant pour les États, c'est effectivement d'avoir le contrôle juridique sur ce qui se passe sur leur territoire dans l'Internet. Donc, ils y ont intérêt. Est-ce que c'est possible en revanche? Ça, c'est beaucoup plus aléatoire. Pour des raisons tout d'abord techniques, parce que la structure d'Internet fait qu'il est extrêmement difficile, sauf à avoir une taille critique importante, d'assurer un certain contrôle physique, technique, logique d'un Internet localement, d'une part, et puis d'autre part, parce qu'il y a une domination de fait par les États-Unis et que la grande question qui se pose dans l'Internet et dans le cyberespace d'une façon générale, c'est de savoir si on peut être indépendant des États-Unis. Donc, on peut difficilement être indépendant techniquement. L'enjeu, me semble-t-il aujourd'hui, est celui d'être indépendant juridiquement, de façon à ce que la loi locale d'un État puisse prévaloir face à une loi extérieure qui serait celle des États-Unis. Eh bien, ces entreprises et ces citoyens sont normalement territorialisés, ils dépendent usuellement justement d'un territoire, donc d'un État, et leur intérêt c'est d'avoir la garantie justement de cette protection de l'État. L'État leur permet d'avoir accès à une règle de droit qu'ils peuvent sinon contrôlée, du moins dans laquelle ils peuvent avoir confiance, et puis surtout, collectivement, ils peuvent participer à son élaboration conformément à leur tradition nationale et juridique. Donc oui, c'est leur intérêt, puisque derrière la compétition des entreprises, il y a une compétition juridique, et pour les États, pour les citoyens, pardon, c'est la question de leur protection individuelle.